سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, méditons ces deux versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah au verset 154 à 155. Le verset 154 dit quoi? Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants, mais vous en êtes inconscients. Dans ce verset, certaines personnes penseront que ceux qui sont morts sur le chantier d'Allah, ils sont vraiment morts. Au contraire, ils ne sont pas morts. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a envoyé les prophètes, ils ont tué certains prophètes. Et ces prophètes qu'ils ont tués, les gens pensaient qu'il n'allait plus avoir de prophètes sur terre. Et la raison pour laquelle est que quoi? Quand on prend le sens des chrétiens, quand ils disent que Jésus est mort pour les péchés, au contraire, Jésus, paix sur lui, n'est pas mort. Mais Allah l'a élevé vers lui jusqu'au jour déterminé de sa résurrection. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de sorte que Isa alayhi salam, Jésus, a été privé de cette vie afin que ceux qui ont cru en lui témoignent qu'il n'est pas mort spirituellement. Mais le corps, physiquement, n'y est plus. Le même cas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils ont dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort au temps des Sahaba. Au contraire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est mort de façon physique, mais de façon spirituelle, ils ne sont pas morts, tous les prophètes. C'est pourquoi dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants, mais vous en êtes inconscients. » À la suite de cela, dans le verset 155, « Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fait la bonne annonce aux endurants. » Allah dit quoi? Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur. Par un peu de peur. Qu'est-ce que nous attendons par un peu de peur? Lorsque nous tombions malades, nous sentions que nous n'allons pas guérir. Parce que la maladie qui nous éprouve est certainement atroce pour notre organisme. Donc du coup, cela suscite des doutes. Cela consiste pour nous à ne plus croire à cette vie parce que nous sommes éprouvés de façon maladive, comme si nous n'allons plus revenir. De faim parce que nous constations qu'Allah subhanahu wa ta'ala prive certaines personnes de la nourriture. Et ce, nous voyons à travers le monde des familles qui subissent de la famine dans le monde entier. Et ce sont des épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi de la diminution de biens. Imagine quelqu'un qui est riche, que sa richesse, pour lui, ne diminuera jamais. Mais le jour où Allah subhanahu wa ta'ala l'éprouvera afin que ses biens diminuent, que ce soit dans sa famille ou que ce soit de façon matérielle, le jour où Allah subhanahu wa ta'ala l'éprouvera, ce jour-là, il constatera que vraiment Allah subhanahu wa ta'ala existe. Que lui qui pensait qu'il n'allait jamais avoir de problème avec ses biens qu'il a en sa possession, n'allait jamais diminuer un jour. Ce qui a été le cas de Pharaon. Pharaon, avec son armée, pensait qu'ils étaient immortels. Et pour lui, il était le dieu de
toute sa cité. Et du coup, tous ceux et celles qui n'obéissaient pas à Pharaon les exécutait. Et du coup, voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Moussa alayhi salam d'aller vers Pharaon et de lui faire passer le message que quoi? Il n'y a qu'un Dieu qui est Allah subhanahu wa ta'ala et que lui, il n'est qu'un égareur. C'est-à-dire, il ne fait qu'égarer les gens qui ne croient pas en lui. En son temps, il y avait des familles qui mettaient au monde des filles. Et Pharaon disait à ceux-ci, à son armée, d'exécuter les filles, de les enterrer vivantes. Parce que autant, pour lui, les filles, c'était des problèmes dans la cité. Les filles n'étaient pas une bénédiction, mais une source de malheur dans la cité. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé le jour où il partait contre le groupe de Moussa alayhi salam, lorsqu'il traversait la mer, Pharaon a été persécuté par la mer parce que Allah subhanahu wa ta'ala a permis à Moussa alayhi salam avec son bâton de frapper le sol avec pour que la mer se divise. Et lorsque la mer s'est divisée et que Moussa alayhi salam ainsi que ses peuples ont pu traverser cette mer et que par son âme et conscience, Pharaon se sous-estimait de la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ce que Allah subhanahu wa ta'ala montre comme vérité. Et lui, dans son âme et conscience, pensait que cela provenait de lui. Et quand ils ont entamé ce chemin à aller traverser aussi cette mer qui était divisée, c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait périr dans la mer. Et quand il est mort dans la mer, Allah dit, avant même que Allah dise cela, le pharaon, il voulait se rallier à Allah subhanahu wa ta'ala en disant, certes, j'étais dans l'égarement, je vais me repentir. Allah subhanahu wa ta'ala a dit quoi? Maintenant tu veux te repentir alors que tu pensais tout ton temps à me désobéir, que tu t'enflais d'orgueil, que tu refoulais la terre avec ta petite et faiblesse force que tu as. Aujourd'hui, je vais te montrer entre toi et moi qui est le plus adoré, qui est le Dieu, qui est le véritable Dieu. Et quand Pharaon a été noyé, Allah a dit par la suite, je ferai de toi un signe pour l'heure. Je ferai de toi un signe pour l'humanité, un signe pour ceux qui viendront après toi. Aujourd'hui, nous constatons que le corps de Pharaon existe et il est toujours là. Voilà pourquoi la vérité, elle émane de notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et je poursuis, Allah dit quoi? Allah dit très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes. Mes chers frères et sœurs, quand on écoute cette partie, ce verset, de personnes, ça veut dire quoi? Ça veut dire, lorsque nous avons de très chères personnes dans notre famille, qu'on les aime tellement, à savoir notre père et nos mères, et qu'il arrive qu'un jour, un décède, qu'est-ce que cela nous fait? On est vraiment éprouvé. On aimerait qu'ils reviennent un instant pour les dire « je t'aime » parce qu'on n'en a pas dit assez. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, quand on tient à une personne, le mieux c'est de lui dire « je t'aime » car sans toi, je ne sais pas ce que j'allais faire, mais au contraire, tu es là, tu es ma source de vie. Ne dites pas aussi que c'est quelque chose, je vais le dire plus tard, mais plus tard n'existe pas. Allah dit, ne dites pas à propos d'une chose que je la ferai sûrement demain, sans y ajouter si Dieu le veut. Ne dites pas
à propos d'une chose, je la ferai sûrement demain, sans oublier si Dieu le veut, c'est-à-dire Inch'Allah. Et toi, si tu ne le dis pas, et qu'un jour, Allah subhanahu wa ta'ala fait de sorte que cela survienne sans que tu sois souciant, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire lorsque toi-même tu vas constater que celui qui te tient à cœur, cette famille qui est à ta possession, que tu n'arrives pas à leur dire « je t'aime, vous me manquez et je veux toujours rester avec vous. Je vais faire le plus de mon possible pour vous rendre heureux. » Mais toi, tu restes insouciant à cela. Pourquoi? Cela n'est pas quelque chose d'inoubliable, mais quelque chose de répétition dans notre vie, dans notre façon de faire, de penser. Réagissons un peu un instant. Lorsque nous partions dans les hôpitaux, qu'est-ce que nous voyons? Des familles qui pleurent parce que quoi? Les personnes qui les sont chères sont sur le lit de l'agonie. Le lit de l'agonie, c'est-à-dire le lit où peut-être ils s'en sortiront ou peut-être ils ne s'en sortiront pas. Donc, il faut au maximum donner l'amour à ceux qu'on aime et Allah subhanahu wa ta'ala va réagir en notre possession. Et je poursuis ce verset. Allah dit, très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de personnes et de fruits. Et de fruits, nous le savons tous. Il y a certaines choses que nous aimons matériellement, c'est-à-dire dans la nourriture. Il y a dans la nourriture quelque chose aussi qui peut être correct pour nous ou soit incorrect pour nous. Et aussi, il y a certains fruits qui sont autorisés pour nous et aussi qui ne sont pas autorisés. C'est pourquoi Allah dit et de fruits. Et de fruits, il y a plusieurs interprétations là-dessus, à savoir la nourriture, à savoir les fruits que nous consommons, à savoir aussi la chair des animaux que nous consommons aussi. Donc du coup, il faut faire très attention quand ce à quoi on s'y tient. Ensuite, Allah dit et fais la bonne annonce aux endurants. Fais la bonne annonce aux endurants. Ceux qui, de jour comme de nuit, adorent Allah subhanahu wa ta'ala, glorifient Allah subhanahu wa ta'ala, sont ceux qui sont endurants sur le chantier d'Allah. Il ne faut pas se dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a créé et je ferai ce que je veux. Non, sois patient, sois endurant. Endurant dans quelle chose? Dans les épreuves. Parce que, et fais la bonne annonce aux endurants, c'est-à-dire ce sont ceux qui sont éprouvés sur le sentier d'Allah, mais qui endurent sur son sentier, sur son chemin. Ceux qui sont endurants sont ceux qui, peu importe ce qui arrive, ils disent Allah nous suffit. Allah est notre meilleur garant. Allah est notre maître. Allah est le tout miséricordieux. Allah est celui qui m'a créé afin que je subisse ces épreuves. Mais pour moi, il est temps pour moi de me ressaisir et de prendre conscience que tout ce qui arrive, c'est pas sa volonté et non ma volonté. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, ces deux versets doivent nous faire rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique. Allah est unique. Il n'y a pas autre Dieu à part Allah. Quiconque associe à Allah a cette eu un égarement sur cette terre. Que peut donc un Dieu qu'Allah a permis que vous le voyez, mais que lui-même qui est là, vous le délaissez et vous adorez celui qui l'a créé. Il n'est pas possible pour nous, chers frères et sœurs, d'adorer quoi que ce soit d'autre, à part Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est unique et l'unique Dieu sur terre.
Ne dites pas que Allah est trois. Cessez de dire cela. Cela est une monstrueuse parole, comme Allah l'a dit dans certains versets. Ne dites pas salasa. Salasa qui veut dire trois. Mais plutôt dites unique. Kul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ce verset, Kul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. La sourate Al-Ikhlas, la sourate 112. Il dit quoi? Dit, il est unique. Il est Allah unique. Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Et nul n'est égal à lui. C'est pourquoi, chers frères, il faut prendre le Coran, il faut le méditer. Même si on ne peut pas le lire de façon arabe, mais au moins de façon française, il faut méditer là-dessus. Parce que nous sommes dans un mois très important. Le Ramadan qui est là, c'est un mois de purification pour l'âme, pour l'esprit et pour toutes choses. Les démons nuisibles qui étaient en nous, Allah les a tous attachés dans l'enfer. Alors pour nous, qu'est-ce que nous attendons en fait? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque, chers frères et sœurs? Pour vous, qu'est-ce qui nous manque? Ce qui nous manque, c'est quoi? C'est les efforts. C'est les efforts qui nous manquent. Parce que sans efforts, on ne peut pas faire quelque chose. Sans les efforts, on ne peut pas se donner cette envie-là de connaître notre islam. Vous voyez? C'est pourquoi il faut toujours méditer sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé comme Coran. Donc, faut pas dire que Allah il n'agit pas dans ma vie. Surtout, il agit, mais seulement que est-ce que toi tu es patient? Est-ce que tu es patient? À savoir si tu l'es. Parce que si tu l'es, tu dois le savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il entend et sait toutes choses. Je termine avec ce verset, la sourate 61, As-Saf, sourate As-Saf, au verset 6. Allah dit quoi? Et quand Jésus, fils de Marie, dit, ô mon enfant d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi et annonciateur des messagers à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Puis quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, il dit, c'est là une magie manifeste. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il envoie ces prophètes qui étaient antérieurs à Isa alayhi salam, on les a tous tués. Mais on les a tués de façon physique, mais pas de façon spirituelle. Comme je l'ai expliqué dans le verset 157 de la sourate Al-Baqarah. Ensuite, il dit quoi? Isa alayhi salam dit quoi ici? Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi et annonciateur des messagers à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Ahmad, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier messager. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des messagers, le noble parmi tous les messagers, le messager qu'Allah a aimé plus que tout au monde, que tous les autres prophètes, que tous les autres messagers. Donc, chers frères et sœurs, prenons conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous voit, il sait et connaît toutes choses autour de nous. Ne désespérons jamais de sa miséricorde. Qu'Allah nous aime, qu'Allah nous accorde cette force et ces efforts et nous incite à ces efforts de l'adorer constamment et spirituellement. Parce qu'il faut avoir deux bols. Deux bols, c'est-à-dire
Une bolle où on adore Allah subhanahu wa ta'ala et l'autre bolle être satisfait de ce que nous faisons envers Allah. Qu'Allah vous aime, qu'Allah nous aime, qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères, qu'Allah nous incite toujours à l'adorer et de ne jamais délaisser ces adorations que nous avons envers lui. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.